Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 7 juin au 13 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir mes horoscopes, tous les signes sont en ligne pour le mois de juin. N'hésitez pas non plus à aller voir la guidance Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie de développement personnel et les guidances pour le masculin sacré et le féminin sacré. Je le rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti. Donc, quelle énergie pour cette semaine? Bon, déjà, mercredi soir, on passe du couvre-feu de 21h à 23h. Donc, profitez-en. Moi, je sais que je vais en profiter. On vous parle de la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc on vous demande de ne pas fuir vos émotions, c'est même tout le contraire. Plus vous ferez face à vos émotions et vous chercherez à les transmuter, plus vous grandirez, plus vous irez vers la liberté d'être vous-même. On va prendre un message de l'oracle à haute vibration. Allez, les énergies de la semaine à venir, s'il vous plaît. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent. Merci pour vos mots chaleureux, vos likes, vos commentaires. Cette chaîne est vraiment là pour vous soutenir les uns les autres et pour vous aider à cheminer vers l'amour de vous-même. Alors, on vous dit chouchoutez-vous. Prenez soin de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. N'oubliez pas, le corps est le véhicule de l'âme. Donc, faites-vous du bien cette semaine. Allez chez l'esthéticienne, chez le coiffeur. Faites-vous des cadeaux. Voilà, allez vous baigner. Faites du sport. Allez faire des soins énergétiques. On va prendre un message du petit oracle de la magie de la lune, puisque jeudi 10 juin, ce sera la nouvelle lune. Allez. Alors, on vous parle de Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc on vous demande de vivre l'instant présent, d'être vraiment dans l'ici et maintenant et d'accepter vraiment tout ce qui arrive vers vous à l'instant T. Essayez de ne pas vous projeter dans le futur parce qu'en fait, vous pourriez, j'ai envie de vous dire, brouiller vos énergies. N'anticipez pas le futur, vous ne le connaissez pas. Donc, vivez l'instant présent. Demain est un autre jour et vous verrez à ce moment-là. On va prendre un message des cartes lumière pour voir au niveau émotionnel. Alors, magnifique, on vous parle d'une carte de transformation. On vous parle du modelage, donc de nouvelles idées de pensée, de nouvelles idées de voir la vie, de voir les choses. On vous dit d'être dans le flux de la vie, de faire confiance à l'univers, de lâcher prise.
agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. On vous demande de transformer vos parts d'ombre en parts de lumière, de transformer ce que vous voyez comme des faiblesses en force. Ok, allez, on va prendre un message pour voir au niveau de la libération énergétique. Alors, quel message s'il vous plaît? Alors là, il y en a trop. Bon, elle ressort. C'était la première du tas. Le chakra du troisième œil. On vous parle de clairvoyance, de clarté de l'esprit. D'une nouvelle vision de vous-même, de la vie, des événements. Vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations. Vous allez vraiment voir les choses sous un angle différent. Pour certains, vous allez développer vos dons médiumniques. Bon, on vous dit également que du coup, il peut y avoir certaines angoisses qui ressurgissent. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions et de les transmuter. Vous n'êtes pas vos émotions. Essayez de vous imaginer à l'extérieur de vous-même, de vous voir en fait, de vous regarder et de vous dire que vos émotions ne vous appartiennent pas. Donc essayez de les comprendre et de les transmuter. Ok. On va aller voir au niveau karma et mission de vie. Alors, quel message s'il vous plaît? Alors, on vous parle de redoublement. Donc, on vous dit attention cette semaine à ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, peut-être que vous allez être testé par l'univers pour savoir, voilà, est-ce que vous voulez retomber dans les mêmes schémas qu'avant ou est-ce que vous voulez aller de l'avant et ne plus souffrir en fait, tout simplement. Ok. Allez, maintenant on va aller voir au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle des rêves. Soyez vraiment attentifs à vos rêves durant cette semaine parce que vous pourriez avoir beaucoup de vérité, beaucoup de compréhension, beaucoup de réponses à vos questions. On vous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir durant cette semaine. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Pensée créatrice amène du positif. C'est pas miraculeux, hein, mais voilà, ça se travaille. Alors on vous dit, voilà, là on vous parle d'une période d'instabilité. Donc peut-être quelque chose qui vous ennuyait, qui vous tracassait, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité, et pour d'autres que vous pourriez avoir la réponse par rapport à cette instabilité. Trouvez la solution. Bon, c'est clair et net. On vous dit cette semaine, c'est la fin de la période d'instabilité. Que ce soit émotionnel ou à l'extérieur, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'une chance à venir. On vous parle de naissance, de renaissance, d'enfants. Alors pour certains, pour certaines, pardon, vous allez apprendre une grossesse, donc peut-être vous.
On vous dit également, ça va être une semaine assez légère, assez enfantine, assez spontanée, un besoin de liberté, de partir à l'aventure, de sortir de votre zone de confort. Donc beaucoup de complicité avec les gens que vous aimez. Bon, on insiste sur l'intuition, hein. La clairvoyance va être très présente durant cette semaine. Donc, vraiment prêtez attention à vos rêves. Prêtez attention aux signes de l'univers. Vous allez avoir beaucoup de réponses cette semaine. Beaucoup. Donc, vraiment, faites confiance à votre propre guidance. Waouh! Alors, on vous parle de victoire. Ok. Donc, peu importe la situation là qui était bloquée, on vous parle vraiment d'un coup de chance, d'un coup de pouce de l'univers et de réussite, d'une situation qui va trouver une issue positive. Et on vous parle de santé retrouvée, de vitalité. Magnifique. On va prendre un message de l'oracle des licornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On vous parle de patience, mais j'ai envie de vous dire, votre patience va être récompensée cette semaine. Ouais, c'est ça, ça risque même d'être le titre de ma guidance. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Amusez-vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Faites des nouvelles choses. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, matériel, financier. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous dit bien que cette semaine, vous êtes protégés. Peu importe le domaine. Protégé et guidé. Ça m'étonne pas avec la carte du chakra du troisième œil et de la clairvoyance. Donc vous allez avoir beaucoup de réponses durant cette semaine. Beaucoup, beaucoup. On vous parle encore là de la licorne, d'insouciance, de votre enfant intérieur, de légèreté, de joie, d'éclaircissement. Ouf! Et de solidarité, de se retrouver, de se lier avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Pour d'autres, vous allez être vraiment guidé à vous associer ou à vous tourner vers un métier en fait où ça inclut beaucoup de monde. Ça brasse beaucoup de monde. Wow. Non mais alors là, cette semaine, rien ne vous fera peur. Entre la protection, les guides et l'archange Michael, bah écoutez, vous allez retrouver une force, une vitalité. Vous allez être pleine de courage. Vraiment, pour moi, vos efforts vont payer. Vos efforts, votre patience, votre travail sur vous-même va payer. Et pour certains, on vous dit, vous allez décrocher un CDI. Donc, je le rappelle, ce que j'ai eu le commentaire, qu'est-ce qu'un CDI? Alors, quand on ne sait pas, on va chercher sur Internet. CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Voilà. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Ouvrez-vous au monde. Pour certains, vous allez déménager. Vous allez partir en terre inconnue. Et ça ressort souvent dans les guidances. Il y a
beaucoup de personnes qui vont tout plaquer et qui vont s'offrir une nouvelle vie. Allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. Et je vais changer un petit peu. Je vais prendre l'oracle chakra du cœur. Bon, pour certains, on vous dit, la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur. Donc on vous dit, il est temps de prendre une nouvelle direction. Alors, je vais en tirer d'autres. Alors, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Pour certains, en fait, vous allez avoir le choix. Soit vous allez rester dans une situation amoureuse où, en fait, c'est assez instable. Est-ce que vous allez décider de tourner la page et de vivre votre propre vie? Ben, j'ai envie de vous dire, vous aurez une opportunité. À vous de la saisir ou pas. On vous dit bien, n'écoutez pas les autres. Prenez vos décisions en accord avec vous-même, en accord avec vos propres besoins. Donc pour certains, vous allez vraiment aussi là faire un gros travail de guérison, vous libérer du poids du regard des autres. Vous n'aurez plus besoin de la reconnaissance des autres. Ouais, parce que ouais, non mais c'est ça. Hein. Il y en a là, il va vraiment y avoir une séparation parce qu'il y a une histoire de dépendance affective. Et pour moi, hein, vous n'en voulez plus. Hein. Vous n'en voulez plus. Et on vous dit bien, tu n'es pas prêt, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour vivre cette relation, ou en tout cas continuer à vous disperser dans cette relation. Ok, alors ça c'était le premier message. On va prendre le tarot des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message ? On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Puisqu'on vous parle quand même d'un cadeau, d'une chance à venir. Bon, on vous parle d'un engagement, mais j'ai envie de vous dire déjà un engagement avec vous-même. C'est pour ça que certains vont quitter une situation et se faire le cadeau de se libérer d'une relation toxique et de prendre un engagement par respect, par amour pour vous-même. Bon, pour d'autres, là, on vous dit, de toute façon, il va y avoir une belle rencontre, un cadeau de l'univers. Et on nous parle donc qu'il pourrait y avoir, cette relation pour aboutir vraiment sur un engagement. Pour d'autres, on vous dit, traiter les problèmes familiaux avant de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, on insiste, hein. Là on nous parle de séparation. Hein. Il y en a qui doivent quitter vraiment une relation toxique. Pour certains, vous restez dans une relation qui ne vous convient pas du tout parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que les autres vous disent non mais tu comprends, allez c'est quelqu'un de bien et tout, mais si vous n'êtes pas heureux, partez, libérez-vous, séparez-vous. Et pour d'autres, on vous dit, exprimez votre amour cette semaine. Hein. Donc, il va y avoir des déclarations d'amour, puisqu'on nous parle d'amour véritable. Ok. Allez, je vais juste quand même tirer quelques cartes de l'Améthyste Love. Pour voir si on peut avoir d'autres messages au niveau sentimental. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est papa.
qui se pose beaucoup de questions. Peut-être que vous êtes en phase de séparation. Oui, oui, on me le confirme. Ouais, c'est quelqu'un là qui a besoin de prendre du recul par rapport à votre situation. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a très certainement peut-être des problèmes familiaux qui interfèrent dans votre relation. Donc, qu'est-ce que va devenir cette relation? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui porte des masques pour l'instant, qui ne vous dit pas toute la vérité, mais je pense qu'il ne... Là, il a besoin de ce temps de pause parce qu'il ne veut pas non plus vous importuner avec ses problèmes. Mais on vous parle bien d'une issue positive, de reprise de relation, puisqu'on vous parle de succès et que tous les espoirs sont permis. Et on vous dit, vous êtes une femme forte, soyez votre meilleure amie, peu importe la situation. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Si votre âme vous dit que vous devez là quitter une situation, faites-le. Si votre âme vous dit que là, il va y avoir une belle rencontre, il va y avoir une belle rencontre. Si votre âme vous dit cette personne, c'est la bonne, écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance durant cette semaine. Et on va prendre un message de nos guides. Bon, en tout cas, quand même, c'est une belle semaine qui nous parle quand même de liberté, de légèreté. Tu es sur le bon chemin. J'adore. Les guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que de grandes choses sont en train de se jouer pour toi dans d'autres plans. Continue ton bon travail. Tu amorces une belle période de réalisation. Les guides te demandent d'être attentif aux répétitions, car elles t'indiquent dès maintenant la voie à suivre. Vous allez être guidé cette semaine. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vos rêves, de votre intuition et de tous les signes que vos guides et l'univers vous envoient. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.